J'ai craqué et j'ai acheté ça en version acceptable à 123 € au lieu de 198. J'ai acheté ça en version bon état, 80 € au lieu de 100. Économie 95. Mais est-ce que c'est vraiment une économie? Salut tout le monde, comme vous avez pu voir en début de vidéo, je change complètement mon système audio. Avant, je tournais sur la marque Avermedia AX310 qui était vraiment très jolie avec les potards à tourner et bien sûr tout le RGB. C'était plutôt sympathique au niveau visuel. Je tournais aussi sur le MIC 330 de la même marque, le micro. Le gros problème, c'est que le micro et la station n'étaient pas compatibles malgré que ce soit la même marque. Alors je passais plus de temps à régler le son et tous les problèmes à côté que à tourner une vidéo, et ça pour chaque vidéo. Alors j'en ai eu marre, j'ai changé le système. Aujourd'hui, je vais tourner sur le Wave DX de chez Elgato et bien sûr l'incontournable, la Go XLR Mini. Pourquoi la Mini? Tout simplement parce que comme c'est un micro dynamique, pas besoin d'une alimentation fantôme, donc la Go XLR normale, entre parenthèses, pas besoin. Le premier déballage va concerner le Wave DX. C'est un micro dynamique que j'ai acheté d'occasion sur Amazon en version bon état. Comme vous pouvez voir, on a la petite étiquette ici, Warehouse. Donc on peut voir aussi en fait que la boîte, vous voyez, elle est pas vraiment bien mise correctement. On a aussi ici des petits scotch qui ont été rajoutés directement par Amazon sur une surcouche. On a bien sûr le logo. Après au niveau de la boîte, comme elle est en bon état, écoutez, bon, il y a un petit écornement ici, mais rien de bien méchant. On va l'ouvrir. À l'intérieur, on y retrouve apparemment tout ce qui est garantie Elgato. Un peu corné, mais bon, rien de bien grave, on voit que ça a été utilisé. Ici, on a le guide de prise en main rapide. Ok, là par contre, il est tout neuf. Le micro, si j'arrive à le sortir. Voilà. Donc, on a encore l'emballage d'origine, ce qui est plutôt sympathique. On va l'ouvrir. On a même, vous voyez, le scotch Elgato, à part que il a été utilisé. On peut voir qu'il est un peu écorné ici, mais voilà quoi, ça reste très correct. Hop. Je vous montre le micro en détail. Comme vous pouvez voir, il est quasiment neuf, il n'y a aucune rayure, il ne manque rien. Donc pour le coup, les 20 € s'expliquent. Maintenant, on va le voir bien sûr en test. Pour le deuxième article, rappelez-vous, en début de vidéo, je vous disais que j'avais acheté le Go XLR Mini en occasion, mais en version acceptable. Donc, est-ce qu'il y a un gros changement par rapport à la version bon état? Déjà, on peut voir qu'on a l'étiquette Warehouse. Il a été recollé plusieurs fois puisque là, il est arraché. Vous voyez ici. Ici, on a des coups sur la boîte. Je ne sais pas si on le verra bien à la caméra. Et la boîte, comme vous pouvez voir même derrière, c'est pas terrible. Ici, on a un coup. On a plein de scotch remis par Amazon. Sur le côté, c'est pareil. Ici. Après, voilà, ça reste que la boîte. Voyons voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Donc, à l'intérieur. Déjà, ce que vous pouvez voir directement, c'est que ici, on a la protection, on va dire, d'origine du Go XLR, mais sur le côté là, il n'y en a pas. C'est juste un morceau de papier. Vous voyez, il y a quand même une différence. Ici, on a... Je vais retirer tout ça. On a ici le câble d'alimentation qui me paraît complètement neuf. Peut-être a été utilisé une fois, mais sinon c'est neuf comme vous pouvez voir dans l'état. Pour le Go XLR Mini, on peut voir que le paquet d'origine a été ouvert et le scotch d'origine ne colle plus. Donc le voici, je vous le montre bien à la caméra. Alors apparemment il n'y a aucun, il est un peu sale, on voit qu'il y a des traces de doigts,
mais sinon il n'y a aucune griffe. À l'arrière, pareil, c'est vraiment très propre. À l'arrière, on peut voir que les patins ont été utilisés puisqu'il y a des petites traces. Mais sinon, le boîtier en lui-même est complètement neuf. Ce qu'on pourrait reprocher sur la version acceptable, c'est que, en fait, il n'y a pas de notice d'utilisation ou alors de petits papiers de garantie. Mais à part ça, à l'heure où je vous parle actuellement, au premier avis, c'est quand même du neuf. Pour ce test, je vais utiliser le Wave DX de chez Elgato, qui est juste en face de moi, et qui doit se tenir, comme c'est un micro dynamique, à un point de ma voix. OK. Et bien sûr, vous allez voir à l'image que j'utilise aussi le Go XLR Mini. Je n'ai fait aucun traitement sur ma voix. Ma voix est brute. Après un petit moment de paramétrage et de test, j'arrive à peu près à une voix équivalent à ce que je voulais. Bien sûr, il y a encore des retouches à faire, mais c'est le but de la vidéo n'est pas non plus de faire un réglage micro et de la Go XLR. Pour ça, il y a plein d'autres vidéos qui le font mieux que moi. Mais pour le coup, pour des produits d'occasion, ça marche plutôt bien. Maintenant, si on fait un petit tour du côté de chez Amazon, on retrouve bien le même micro, le Elgato Wave DX, affiché à 99,99 €. Donc, pour ne pas dire 100 € à 1 centime près. Moi, je vous l'ai dit en présentation de vidéo, je l'ai payé 80 €, tout simplement parce que c'était de l'occasion en bon état. Et comme vous pouvez voir, il est neuf, à part la boîte. Aujourd'hui, vous pouvez le retrouver à 94,11 €, mais attention, en version très bon état, donc vraiment très proche du neuf. On gagne à peu près 6 €. Là où c'est vraiment intéressant, c'est sur la Go XLR Mini. On la retrouve à 198 € prix de base, neuf, mais vous pouvez la retrouver, voilà, hop, à 140 € en très bon état, ou alors faites comme moi, vous pouvez l'avoir moins cher que moi, puisque moi je l'ai payé 123 €, et là on la retrouve à 119,63 € en version acceptable. Donc, pourquoi pas franchir le pas? Pour faire la petite conclusion, je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit au début. Je tournais sur un AverMedia AX310 et bien sûr le micro de la même marque, le Mic 330. Et le problème, c'est que je réglais énormément de bugs à chaque vidéo et ça me prenait un temps fou avant de faire la vidéo. Donc, vous imaginez bien qu'une vidéo qui peut durer 5-6 heures à tourner et que vous passez 3-4 heures à régler les bugs, à un certain moment, vous en avez marre. Donc, c'est pour ça que j'ai sauté le pas. Et pour le coup, je me suis fait rembourser par Amazon. Parce que oui, j'avais acheté l'AverMedia AX310 et le Mic 330 sur Amazon, comme 98% des choses que j'achète en ligne. Tout simplement parce que sur Amazon, j'ai contacté le service client par chat, je leur ai expliqué le problème et ils m'ont dit tout de suite, monsieur, on vous envoie directement un bon de retour et vous serez remboursé intégralement. En sachant que le matériel, je l'ai utilisé quasiment 14 mois. Donc, franchement, c'est plutôt très intéressant. Aujourd'hui, trouvez-moi un petit magasin indépendant qui fait des retours comme ça. Personnellement, je n'en connais pas. Mais pour le coup, ce qui est vraiment intéressant, c'est que si vous achetez du matériel neuf, bien sûr, vous paierez au prix du neuf. Si vous avez un problème, soit vous êtes remboursé, ou alors, soit on vous renvoie le même matériel en neuf et vous retournez l'appareil défectueux. Mais si vous achetez en garantie, que ce soit en version acceptable ou en très bon état, là, on ne vous renverra pas du matériel pour remplacer le matériel défectueux. On vous remboursera la totalité. Et ça, c'est plutôt cool. Alors bien sûr, en version acceptable, vous risquez, comme vous avez vu dans le déballage, de ne pas avoir le petit cahier de garantie ou alors la notice d'utilisation, voire même une boîte de remplacement directement marquée Amazon dessus et pas la boîte d'origine. Mais à part ça, les produits ont été vérifiés, ils fonctionnent et sont remis à la vente. Donc, vous faites des économies. Je vous rappelle, sur les deux produits, j'ai gagné quand même 95 €. Et franchement, c'est pas rien. Et en plus de ça, c'est un petit geste pour la planète. Donc, le petit côté écolo, franchement, c'est plutôt pas mal. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Écoutez, en commentaire. Merci d'avoir regardé, bien sûr, cette vidéo. On se retrouve très bientôt
pour de nouvelles aventures ensemble. Merci les amis, à plus, ciao ciao.